Et action! On a rendez-vous sur BFM Marseille-Provence. Regardez, je me suis fait des copains sur l'air Marcel Pagnol. L'air qui a changé de nom, qui s'appelait auparavant l'air de Pépin. Eh oui, l'air de Pépin, mais elle a changé de nom pour célébrer Marcel Pagnol. Vous l'aurez reconnu au vu de ces personnes qui filment, mais aussi au niveau de la pancarte qu'on va voir juste à l'entrée. Et tout au fond là-bas, sur les images d'Ariane Pollert, on peut également voir le portrait de Marcel Pagnol. Il faut savoir que cette aire, elle fait partie des 23 aires qui ont été restaurées, rénovées, remises au goût du jour. Karine Bazet, bonjour. Bonjour. Racontez-nous justement ces 23 aires, je le disais, qui ont pu être redorées, rénovées comme celle-ci. Pourquoi ? Oui, elles ont été agrandies, modernisées et surtout elles ont été dotées également d'une personnalité plus affirmée. Donc là, on est sur l'aire de Marcel Pagnol. La manière d'affirmer davantage cette personnalité, c'est une première chose qu'on a faite, ça a été de renommer les aires. Vous avez l'aire de l'Arc, par exemple, qui est devenue l'aire de la Sainte-Victoire, du nom du massif emblématique d'Aix-en-Provence. Également l'aire du Diouquet, qui est devenue l'aire des Frères Lumière. Ou l'aire de Baume de Marron, qui était juste en face, qui maintenant s'appelle Manon des Sources. Et ici, l'aire de Marcel Pagnol. Donc vous voyez, l'idée c'est d'avoir des noms qui sont plus évocateurs, plus parlants et qui finalement amènent un supplément de sens au voyage des vacanciers. Et puis on a tous des souvenirs quand on est petit de venir, d'aller sur ces aires justement. Moi j'ai un souvenir de l'aire de Salon de Provence évidemment. Justement, donc ça c'est très important d'avoir une personnalité. On va rentrer faire le parcours peut-être des visiteurs, des gens qui passent justement sous le regard de Marcel Pagnol qui nous regarde avec sa tenue de l'Académie française. Et là voilà, dès qu'on rentre, regardez, hop là, là tout de suite ça rappelle des souvenirs. Là forcément, là on y est, là c'est l'aire de repos telle qu'on la connaît. Hop là, on va laisser ouvert pour Ariane quand même. Et là, dès qu'on arrive, alors on est accueilli par les petits santons par exemple aussi. Exactement, très local. Vous avez dans la boutique de Leclerc des produits qui sont locaux. Leclerc est très attaché à la valorisation des territoires comme nous. Et vous avez également derrière l'enseigne Marie Blachère, très appréciée également des vacanciers. Mais vous voyez, on est allé au-delà d'un simple changement de nom. C'est une ambiance qui a été créée autour de Marcel Pagnol. Complètement. Là, on voit justement, dès qu'on avance, on fait un petit pas et qu'est-ce qu'on a ? On retrouve toutes les BD justement de Marcel Pagnol, de Serge Scotto, ces fameuses BD qu'on voit ici. On a la partie de Boule, on a Marius, on a qui d'autre ? On a Marius encore, et on a le château de ma mère. Voilà, donc là, si les gens veulent faire la petite collection de tous les livres de Pagnol, ils peuvent venir s'arrêter ici et les récupérer. On continue d'avancer. Il y a également des affiches qui sont suspendues au plafond. Exactement. Voilà. On va les voir sur les images d'Ariane Pollert. Là, elle montrait ses belles BD, mais c'est vrai que les affiches qu'on voit ici au plafond, tout de suite, on est dans l'ambiance. Exactement, c'est les œuvres emblématiques de Marcel Pagnol. Et c'est fondamental pour les territoires aussi parce que c'est une caisse de résonance pour valoriser les avantages, les atouts naturels, artistiques, culturels de la région. En fait, l'idée, c'est vraiment de donner envie aux vacanciers de revenir et de découvrir davantage la région. Exactement. Alors il nous reste que 2 minutes malheureusement, ça passe très très vite, mais on passe devant cette fresque puisque c'est important justement de revenir. Là on voit une fresque avec toutes les dates importantes de Marcel Pagnol. Ça permet aussi aux gens de tout savoir sur sa carrière. Et moi ce que j'aime beaucoup aimer, c'est aussi à l'extérieur. Juste ici, c'est qu'il y a un parcours avec encore ces affiches et puis aussi également des petites devinettes, voilà, qu'on peut y voir ici, des petites devinettes. Donc les enfants, on imagine, peuvent venir s'avancer. Par exemple, ici, on a de quelle invention Marcel Pagnol est-il l'auteur ? Le protège-moustache, le boulon indéboulonnable ou la chaussette à poche ? Je ne sais pas si Ariane a la réponse. Ariane ? Pas la réponse. Pas la réponse, et vous ? Pas la réponse non plus, mais elle est écrite là parce que c'est un jeu immersif pour les plus petits. Vous voyez, on est vraiment dans un univers complètement immersif pour... J'ai pas triché, mais je pense que c'est le boulon indéboulonnable. Même si j'aurais aimé que ce soit le protège-moustache. Mais bon, c'est pas Marcel Pagnol qui l'a inventé. On a également aussi, si on continue, là, c'est pas des devinettes, mais c'est carrément des scènes. Là, on voit par exemple la fameuse partie de cartes, évidemment, avec Panis, avec Escartefigue, avec Monsieur Brun, notre Lyonnais à nous. Et on a donc, toute la scène qui se déroule ici. Et on a même carrément un QR code. Oui, donc, ce qui permet d'être immergé, en fait, dans un extrait sonore de la silhouette que vous voyez
juste devant vous. L'idée de ce parcours, c'est aussi finalement de faire des pauses qui sont plus longues, plus régulières et plus réparatrices. On répond aussi à des enjeux de sécurité routière en fait avec ces réaménagements d'air et ces parcours immersifs. Est-ce qu'on peut tester justement le QR code pour faire écouter aux gens, peut-être qu'ils se rendent compte? Donc là, en fait, il vous suffit juste de prendre votre téléphone, de prendre votre appareil photo, et puis juste de cibler le QR code qui est devant nous. Et une fois que voilà, on a ciblé une page internet, on n'a qu'à cliquer dessus, hop, et on arrive donc. Voilà la démonstration. Et là, on peut choisir les scènes de film. Là, par exemple, on aura la partie de cartes. Voilà, on va essayer de vous faire écouter. Un mois se passe et la vie continue. Nous entrons un soir vers 9h dans le bar de la Marine. Ah bah là ça donne envie, on s'y croirait. Ce que j'aimerais faire maintenant, Karine, c'est peut-être terminer par ma partie préférée, je pense, de cette aire de repos. Voilà. C'est pas que j'aime pas Leclerc ni Marie Blachère, mais par contre là-bas il y a quelque chose de très intéressant qu'on a vu un petit peu plus tôt avec Ariane Pollert, toujours derrière la caméra. C'est des scènes avec carrément le bar de la Marine. Tout à fait. Donc c'est un terrain de pétanque, grandeur nature, grandeur réelle, sur lequel on organise des tournois de pétanque l'été. L'idée, comme je vous le disais, c'est de rallonger le temps de pause aussi et de repartir en ayant fait le plein de vigilance sur la route. Et voilà, ça c'est toujours important de partir et de ne pas être fatigué, de bien être requinqué avant qu'on parte. Ah bah regardez, le château de la Busine, juste ici. On est toujours dans cet esprit Marcel Pagnol, toujours ici sur l'aire de repos qui porte son nom. Et là, on arrive voilà sur ce fameux terrain de pétanque. Bon, malheureusement, on n'a pas pris nos triplettes avec Ariane Pollert. Karine, vous avez pris vos triplettes, vous? Elles sont disponibles à l'accueil. Vous pouvez jouer comme vous voulez. Ah bah super. Bon, on a un peu de temps avant le prochain direct de 9h30. Je pense qu'on va peut-être se lancer dans une partie. Pourquoi pas? Regardez, ben voilà, on y arrive. Et voilà, avec le bar de la Marine et ce fameux terrain de pétanque. Merci beaucoup Karine pour toutes vos réponses. Et puis on reviendra quand même pour faire une petite partie et puis profiter justement de cette aire de repos. Nous on se retrouve à 9h30 pour 26 minutes. Là on va en parler des choses, on va parler électrification, puisqu'il y a beaucoup de bornes électriques aussi sur les aires qui ont fait leur apparition, notamment avec ce week-end Pascal. Et bien vous pouvez voyager en voiture électrique évidemment, puisque vous pouvez les recharger, donc c'est quand même plutôt pratique.